Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une attitude qui est absolument fondamentale, qui est extrêmement importante à adopter pour être capable de performer sous la pression, pour être capable de performer à notre plein potentiel sous la pression. Quand il y a de la pression, quand il y a un enjeu, quand il y a du stress, on veut être combatif. La combativité, c'est d'être capable. En fait, la combativité, c'est de la résilience. C'est être capable de rester debout face aux obstacles. Et si on prend la définition de HeartMath, j'en parle souvent, j'ai fait une certification avec HeartMath, qui est un institut de recherche sur la science du cœur. La définition de HeartMath sur la résilience, c'est la capacité de se préparer, de s'adapter et de récupérer face aux obstacles. Donc, il y a un avant, il y a un pendant, puis il y a un après. Et ça, c'est de la résilience et ça, c'est de la combativité. Quand on va chercher notre combativité intérieure, on est capable de surmonter les obstacles, on est capable de s'adapter, on est capable aussi de récupérer après ou de se préparer avant. Et pour illustrer le concept de la résilience, HeartMath utilise souvent une batterie d'énergie. Donc, on a une batterie à l'intérieur de nous, on a une batterie d'énergie. Puis, dans une journée, dans notre sport, au travail, on va utiliser la batterie d'énergie. Donc, elle va être plus ou moins pleine à certains moments, puis à d'autres moments, on va peut-être même l'épuiser, puis on va devoir récupérer. Donc, si on parle de résilience, la combativité, est liée à notre capacité, à notre énergie, est liée à notre batterie. Parce que plus on a de l'énergie, plus c'est facile de faire face aux obstacles. Des fois, il y a des journées où on va faire face à des grands défis, puis parce qu'on est fatigué, ça va être beaucoup plus difficile de faire face aux défis. On va être découragé avant même d'avoir commencé. Puis il y a d'autres journées où est-ce qu'on est capable de se relever les manches puis de foncer. Dans ces moments-là, c'est parce qu'on a plus d'énergie. Maintenant, quelle serait l'attitude extrêmement importante à adopter pour être capable de performer sous la pression? En fait, c'est une attitude qui va nous permettre de garder la batterie d'énergie à son plus haut niveau ou de remplir, en fait, de recharger la batterie d'énergie quand on adopte cette attitude-là. Et l'attitude, c'est quelle attitude est-ce qu'on a quand on fait face à des défis, quand on fait face à des obstacles, quand on fait face à la pression? Il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à être extrêmement stressées face aux défis. Donc, quand je pense à la compétition qui s'en vient, quand je pense à un événement au travail, une conférence, une présentation, une rencontre avec mon patron, c'est des moments qui me font sentir extrêmement nerveuse, stressée, anxieuse. Donc, ça, c'est mon attitude. C'est l'attitude que je vais adopter face aux défis. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir tendance à se sentir stimulées par les défis. Donc, quand je pense à la même compétition, quand je pense à la même rencontre avec mon patron, je me sens énergique, je me sens stimulée, j'ai hâte que ça se produise et ça va avoir un impact positif sur ma batterie. Quand je me sens stressée, quand je me sens anxieuse, quand je me sens nerveuse, ça vide ma batterie. Me sentir stimulée, me sentir enthousiaste, ça remplit, ça recharge la batterie. Si tu veux faire le test, tu peux fermer les yeux et tu penses à ta prochaine compétition ou à ton prochain événement, si tu es quelqu'un qui est dans le milieu professionnel, et tu peux te dire « J'espère que ça va bien se passer. J'espère que je ne ferai pas d'erreur. J'espère qu'il faut absolument que je performe bien. » Comment tu te sens quand tu dis ça? Bien, probablement que tu t'ajoutes de la pression sur les épaules et dans ces moments-là, on va avoir tendance à se sentir un peu plus stressé, un peu plus nerveux. Mais si tu fermes les yeux à nouveau, que tu penses à ton événement qui s'en vient, qu'il y a un enjeu, qu'il y a de la pression, et tu te dis « j'ai vraiment hâte de performer, j'ai vraiment hâte de démontrer mes capacités, ce pourquoi j'ai travaillé depuis des semaines, j'ai très hâte de faire ma présentation, j'ai très hâte de performer en compétition. » Quand tu dis ça dans ta tête, comment tu te sens? Il y a beaucoup plus de chances que tu te sentes stimulé. Donc, l'attitude de se sentir stressé versus stimulé, ça a tout à voir avec notre discours. Ça a tout à voir avec notre façon de voir les choses. On voit les choses selon ce qu'on se dit dans notre tête. Donc, comment est-ce que je peux transformer mon discours pour me sentir beaucoup plus stimulée par ce qui s'en vient que stressée, anxieuse ou nerveuse? Maintenant, si je reprends la définition de HeartMath, qui est la définition de la résilience, qui est de être capable de se préparer, de s'adapter et de récupérer
par rapport à des défis, face à des défis. Si je veux me préparer à mon événement, si je veux me préparer à ma compétition, mais premièrement, je vais être capable de déterminer quels sont mes défis. Pourquoi est-ce que je me sens stressée ou qu'est-ce qui pourrait être un obstacle ou qu'est-ce qui pourrait se produire pendant ma compétition ou pendant ma rencontre avec mon patron ou pendant ma présentation qui pourrait éventuellement peut-être me déstabiliser. Donc, je veux être capable d'identifier mes défis, puis à ce moment-là, je peux me visualiser puis identifier comment est-ce que je vais répondre à ces défis-là. Je vais me faire un plan. Donc ça, c'est ma préparation et ça va m'aider bien évidemment à être beaucoup plus résiliente quand la situation va se produire. Et je veux travailler sur mon discours. Dans ma préparation, je veux travailler sur mon discours. Je veux me dire régulièrement que j'ai hâte à l'événement qui s'en vient, que j'ai hâte de démontrer mes capacités, que je me sens en confiance, que je me sens stimulée. Donc, je veux utiliser un discours qui va être énergisant et qui va me permettre justement de créer un enthousiasme pour l'événement qui s'en vient. Ça, c'est ma préparation. Ensuite, quand on parle d'adaptation, comme j'ai déjà identifié mes défis potentiels et que j'ai déterminé ça serait quoi mon plan si jamais ça se produit, dans la situation, une fois que je suis en compétition, une fois que je suis face à mon patron, quand la situation se présente, je mets en œuvre mon plan. C'est aussi simple que ça. Puis je continue à garder un discours positif, un discours qui va me permettre de m'énergiser, de me sentir stimulée face aux obstacles. Parce que rapidement, si on a développé l'habitude de se sentir stressé, c'est qu'il y a naturellement, automatiquement un discours qui se fait dans notre tête rapidement dès qu'on fait face à des obstacles. Donc, il faut transformer ça quand on est en situation d'adaptation dans le moment face aux obstacles. Et finalement, comment est-ce que je récupère suite à mes défis, après une compétition, après un moment où est-ce qu'il y a un peu plus de pression, où est-ce qu'il y a un enjeu? C'est toujours avec le discours, c'est toujours avec ma façon de voir les choses. Très souvent, quand on termine une compétition, quand on termine une entrevue au travail ou une discussion avec le patron ou une présentation, souvent on va avoir tendance à se rappeler ce qui n'a pas bien fonctionné. On va se rappeler nos erreurs, puis on va, bien évidemment, ça pourrait un peu nous décourager, puis ça pourrait même nous faire vivre encore du stress, puis ça pourrait affecter notre confiance. Donc, quand on termine un événement, quand on termine une compétition, ou peu importe le type d'événement, je veux prendre le temps de voir ce qui s'est bien passé. Je veux prendre le temps de me féliciter. Je veux prendre le temps de voir mes succès, de les apprécier, donc de ressentir de l'appréciation, de m'encourager moi-même. Je veux passer au moins autant de temps, sinon plus, sur la portion « Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que j'ai bien fait? En quoi est-ce que je pourrais me féliciter? » Parce que souvent, on va passer beaucoup plus de temps à voir nos erreurs puis à essayer de les corriger. Oui, c'est important de s'analyser. Oui, c'est important de prendre le temps de voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Mais il faut prendre tout autant de temps, sinon plus, à voir qu'est-ce que j'ai bien fait et comment est-ce que je peux me donner une tape dans le dos, comment est-ce que je peux me féliciter puis me sentir joyeuse par rapport à ça, parce que ça va me permettre de recharger ma batterie beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Alors voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching, un bon management et à bientôt.